Alors Lattice, c'est une rencontre il y a plusieurs années, une quinzaine d'années, entre deux médecins biologistes, Pierre Guéreski, qui est chirurgien plasticien, et moi-même, donc, qui était ingénieur textile à l'époque. Et ensemble, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait utiliser l'ingénierie tissulaire, les biomatériaux, pour amener une alternative en fait, aux solutions silicone ou autologue actuelles. Lattice Médical, c'est une société qui conçoit, développe et fabrique des dispositifs médicaux implantables pour réparer les tissus lésés par les cancers. On a Matisse, une prothèse résorbable qui permet de reconstruire le sein après une mastectomie, et Rodin qui permet de réparer l'hypoderme après des lésions cancéreuses. C'est la promesse que le corps peut se renouveler, se régénérer, bien plus qu'un corps étranger qui va peu à peu ne pas être toléré, être expulsé, mal vieillir, éventuellement se casser. La propriété intellectuelle, c'est quelque chose de fondamental quand on se lance dans une aventure d'innovation, parce que ça donne la légitimité, la crédibilité. Ça donne aussi le leadership. Entre une idée, un concept, un dépôt de brevet et la commercialisation, il peut se passer 10 ans, 11 ans, 12 ans. Un brevet, une couverture, c'est 20 ans, donc finalement c'est assez peu par rapport à ça. Donc si on n'est pas protégé, eh bien, on va se faire copier tout de suite. Et ça fait partie de notre stratégie de déposer régulièrement des brevets pour étendre ces protections et être protégé le plus longtemps possible de nos technologies. Nous sommes très fiers d'être arrivés à une étape extrêmement importante pour le développement du dispositif Matisse, puisque nous avons pu réaliser une première étude clinique chez la femme. 10 patientes qui ont pu être incluses dans cette première étude et qui sont toujours en cours d'observation. Et cela va pouvoir donc nous permettre, étape après étape, la commercialisation de notre dispositif. C'est très encourageant et très stressant parce que ça y est, là, c'est sur des patients et on sent la responsabilité qui pèse à la fois sur le praticien, la patiente et le fabricant.